Solia est une entreprise basée à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Elle fabrique et commercialise des contenants alimentaires à usage unique. Mais allons voir de plus près la réalité d'une entreprise. Monsieur Merlot vous attend. Donc, mon nom c'est Philippe Merlot. La création de Solia, c'est 1995, donc ça fait un peu plus de 13 ans maintenant. On a créé l'entreprise à deux, avec Christian et moi. On est parti vraiment seul et très rapidement, on a progressé pour atteindre actuellement environ plus de 40 personnes. L'entreprise a toujours été basée sur Rivesaltes. Elle a été créée dans la pépinière d'entreprise, qui est une structure d'accueil et de mise en place d'entreprise. On a quitté cette structure 2 ans après et on est toujours resté sur Rivesaltes jusqu'à aujourd'hui. Le métier de Solia, c'est avant tout de créer, de concevoir et d'apporter des innovations sur le marché de nos clients qui sont les traiteurs dans le domaine du packaging et des produits à usage unique pour la restauration. Alors, pour simplifier, c'est surtout des produits qui concernent de la vaisselle à usage unique. On peut trouver des contenants de toute matière, on peut trouver par exemple de la vaisselle comme des assiettes, comme des couverts, comme des verres, comme des plats, des plateaux. Donc c'est toute une gamme complète qui comprend à peu près 500 produits dans le catalogue, qui sont des produits destinés à des présentations éphémères. Bonjour, donc je m'appelle Christian Duré, je suis dirigeant avec Philippe Merlot de la société Solia. Mon activité est plus portée sur la partie développement produit, création et développement commercial. Alors pour créer un produit chez Solia, on part d'une base qui est la validation du terrain. Première chose, avant de parler de toutes les compétences qu'on peut avoir dans l'entreprise, il faut aller chercher le besoin réel, et le besoin réel, ce sont les professionnels de la restauration qui le connaissent, ce sont les consommateurs qui font évoluer tous les jours ces fameux besoins-là. Donc notre équipe commerciale est très présente sur le terrain, ils sont missionnés par moi, et moi-même je vais également sur le terrain pour constamment avoir un dialogue avec nos clients. Ces informations remontent au siège de la société, à Rivesaltes, où on va faire des réunions avec toute l'équipe chargée du développement. Alors dans l'équipe chargée du développement, on a plusieurs typologies de compétences. Nous avons donc l'équipe commerciale, j'en ai parlé, qui va ramener ce qu'elle a vu sur le terrain, qui va faire part également de son expérience, parce que ce sont des hommes qui sont technicaux, qui connaissent les produits, qui connaissent les techniques de production, et qui connaissent le terrain et qui connaissent leurs clients. Donc ils vont déjà s'exprimer, dire « je pense qu'il vaut mieux aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là ». Ensuite, on va donc travailler avec les designers, donc la personne qui dessine. Ce sont des gens qui sont capables de faire des esquisses, de faire des dessins, des premiers dessins, qui ne sont pas forcément techniques dans un premier temps, qui sont plus le design, une idée de ce que va pouvoir ressembler notre produit. Ensuite, on va passer, comme je le disais, à un responsable technique. Ce responsable technique est plutôt un spécialiste de la plasturgie. Donc lui, il va dire, votre dessin, il est très bien, votre produit, il est très beau, mais il n'est pas du tout réalisable techniquement, il faut le faire évoluer. Donc on va passer à une étape suivante qui va être la réalisation en 3D, un dessin en 3 dimensions, sous un logiciel SolidWorks, qui va permettre d'amener un dessin technique, réalisable. Une fois qu'on aura fait ce dessin, on va passer à un prototypage, c'est-à-dire qu'avec une connexion informatique, on va lancer sur une fraiseuse la réalisation en 3D, en 3 dimensions, la réalisation du prototype de ce qu'on a dessiné. Donc on se retrouvera avec une forme qu'on va pouvoir valider sur le marché, on repart sur le terrain, on va voir nos clients, on leur fait voir le produit, est-ce qu'il vous convient, comment il peut évoluer, est-ce que c'est pratique, est-ce que ça l'est pas. On remodifie l'ensemble, on refait une deuxième série de prototypes. S'il est valide, on part donc sur les unités de production, c'est-à-dire en fonction des besoins des thermoformeuses, des machines à injecter, et on réalise des premières séries de produits qui, elles, vont partir sur le terrain et être vendues soit en standard, soit en spécifique à nos clients. Bonjour, je m'appelle François Ramon. Donc, la fonction d'un directeur technique dans une société de taille relativement modeste comme Solia Production,
C'est en premier lieu d'assurer déjà la cohésion de l'équipe de production, la communication entre les différentes personnes qui sont chargées d'une part de travailler directement sur les machines, d'autre part d'effectuer les changements de moule, d'effectuer les travaux d'atelier, et puis en dehors de ce rôle de chapeautage, c'est d'apporter des réponses aux diverses questions lorsqu'il y a une panne relativement grave, lorsqu'il faut améliorer aussi un produit, lorsqu'il faut travailler sur l'ergonomie des postes de travail. Voilà, en résumé, en dehors, après évidemment, d'autres contraintes qui sont le suivi des commandes de matières premières, de la qualité des matières premières. Maintenant qu'on a créé un produit, on doit le vendre. Mais comment fait-on ? On vend aujourd'hui avec plein de moyens différents. Nous, chez Solia, on vend en se déplaçant sur le terrain. Donc, on vend avec une équipe commerciale. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 personnes qui se déplacent sur le terrain chez Solia et qui sont des gens qui vont voir nos clients potentiels, nos cibles. Bonjour, je m'appelle Sylvie Ruiz. La fonction d'une assistante commerciale est d'assister un ou plusieurs responsables commerciaux et de répondre aux besoins du client. Elle a pour rôle de créer un relationnel avec le client. Elle doit maîtriser l'outil informatique. Elle doit être à l'aise au téléphone, dynamique, autonome. Bonjour, je m'appelle Étienne Lebleu. La fonction d'un responsable commercial à l'export chez Solia est multiple et diverse. Elle est très intéressante dans le sens où on est le fer de lance de la société au-delà des frontières, que ce soit de l'autre côté en Espagne, mais aussi très loin, sur des pays nombreux et parfois très très distants, aussi loin que l'Australie par exemple. On est, comme j'ai dit, fer de lance, c'est-à-dire le premier contact avec des distributeurs sur les pays concernés. On est aussi force de proposition chez des entreprises qui ne sont pas nécessairement conscientes qu'ils ont un besoin, dans l'emballage en particulier. Et c'est là où il faut savoir les motiver, les intéresser, leur présenter les concepts Solia. Pour ce qui est des relations internationales, ça implique quasi systématiquement l'utilisation de l'anglais qui est parlé, écrit et utilisé tous les jours à 80% de notre temps. On vend aussi par le biais de support de communication, donc des catalogues. Chez Solia, il y a un catalogue pour la France, il y a un catalogue pour l'export, il y a un catalogue pour le cash and carry, c'est-à-dire les produits vendus en magasin. Il y a un catalogue pour les États-Unis. Donc on fait beaucoup de catalogues qu'on distribue par mailing chez nos clients. Ça, c'est ce que l'on appelle du marketing et de la communication. Mais à quoi ça sert ? Bonjour, je m'appelle Odile Lavaille. Le marketing, c'est souvent ce qu'on résume aux 3 P, prix, produit, positionnement. Le marketing, c'est tous les outils qu'on met en place au service des commerciaux pour aller mieux vendre les produits sur le terrain. Donc on parle de publicité, on parle de communication, on parle de presse, on parle de politique de prix. Ça englobe beaucoup de choses et c'est très vaste, mais il faut que ce soit très précis pour qu'après les commerciaux puissent aller mieux vendre les produits sur le terrain. Il faut communiquer pour annoncer ces nouveaux produits, pour se faire connaître, pour avoir des nouveaux marchés. Et à qui il faut connaître sa cible. Donc bien évidemment, c'est ses clients, en France, à l'étranger, et puis éventuellement de nouvelles cibles. Et puis on vend, et ça va concerner, ils se sentiront beaucoup plus concernés les jeunes aujourd'hui par Internet évidemment, un outil extraordinaire. Donc on a un site qui n'est pas vendeur chez nous encore aujourd'hui, mais qui le sera dans quelques mois j'espère, et qui permet de relayer dans le monde entier avec cet outil extraordinaire, à la minute près, à la seconde près, toute la gamme de Solia auprès de tout le monde.
Voilà au niveau de la vente. Ensuite, on a toute une gamme, enfin toute une série d'assistantes commerciales sur site, parce que ce qu'on appelle le phoning est très important aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que le phoning? Eh bien, ce sont des assistantes qui ne se déplacent pas sur le terrain et qui entretiennent une partie de la clientèle par téléphone. Et là aussi, j'insiste, le relationnel est important. Combien de clients, quand ils appellent, sont heureux d'avoir Sylvie au téléphone parce qu'elle a la voix qui chante et qui respire le sud de la France et elle leur amène une bouffée de soleil quand elle les a au téléphone. C'est important pour eux aussi. Donc, toutes ces notions dans la vente sont importantes. Il faut connaître les techniques, il faut avoir des méthodes et il faut savoir rester un homme et un être humain aussi en même temps. D'accord, on crée, on communique, on commercialise un produit, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi beaucoup d'autres postes tout aussi importants pour qu'une entreprise fonctionne correctement. Bonjour, je suis Bruno Gilles. Alors, la fonction du responsable des achats est de sélectionner les fournisseurs selon 4 critères, donc le coût, le délai, la quantité et la qualité des produits achetés, de façon à mettre à disposition de la force commerciale des produits qui seront livrés aux clients qui nous passent des commandes. Donc la difficulté est d'avoir, au moment où le client se manifeste, la quantité suffisante en stock pour qu'on puisse livrer ce client. L'inconvénient majeur étant la place disponible dans notre entrepôt. Il faut pouvoir tout le temps jongler pour que la marchandise arrive au moment où on en a besoin, mais pas avant. Et pas après, évidemment, puisque le client est susceptible d'annuler sa commande, de façon à ce qu'un roulement de la marchandise, en termes de quantité et de place, puisse s'opérer au sein du dépôt. Je m'appelle Pascal Guillaume. Alors, le contrôle qualité sert à vérifier que la qualité de nos produits soit conforme à nos exigences et à celles de nos clients. On vérifie avant tout envoi que le produit sera de qualité, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'anomalie, qu'il soit propre, qu'il soit bien emballé, que l'étiquetage soit conforme, afin que le client soit satisfait de ce qu'il reçoit. Donc on procède à des contrôles pendant la fabrication et après la fabrication, juste avant l'envoi. Bonjour, je m'appelle Francis Viraga. Donc la fonction de responsable logistique constitue à être responsable de toutes les entrées et toutes les sorties qu'il peut y avoir au sein de la société Solia. Donc ici nous avons un dépôt qui fait à peu près 4500 m² de surface d'entreposage. Nous avons 1500 m² qui est dédié à une surface au sol pour les préparations et pour les attentes de réception. Donc on est responsable de ce qui arrive, du stockage et de ce qui va partir chez le client et jusqu'à l'arrivée chez le client. Bonjour, je m'appelle Maurice François. Donc un responsable informatique, il doit s'assurer aujourd'hui que chaque personne puisse travailler. Aujourd'hui, l'outil informatique est présent sur chacun des postes de chaque personne de la société. Aussi, on doit veiller à ce que chaque personne puisse avoir l'outil, les logiciels adaptés en fonction de son travail. Ceci suppose bien sûr aujourd'hui une mise en réseau de tout notre système informatique, une dépendance envers Internet qui est aujourd'hui maintenant indispensable, avec une messagerie très importante. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas trop risqué de créer son entreprise? Alors, une entreprise, c'est quelque chose qui évolue en permanence sur son métier, sur son marché et dans l'environnement économique. Le risque, il est à tous les virages. Bon, il y a une chose qui est importante, c'est que quand on crée une entreprise, il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est le métier, donc il faut être bien connaisseur de son marché, de son métier, de ses clients. Et ensuite, il faut être surtout bien entouré, parce qu'autant dans son métier, on peut avoir une formation aiguisée et être très performant, autant sur le métier de chef d'entreprise, il n'existe pas de formation. Donc la formation, on l'acquiert sur le tas, et on l'acquiert aussi en même temps avec des conseils qui peuvent nous entourer.
Alors les perspectives de la société, c'est de continuer le développement qu'elle a mené jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait à peu près 20 millions de chiffres d'affaires et de développer fortement l'export, puisqu'aujourd'hui, on s'est aperçu que nos produits étaient destinés à une clientèle en France, mais aussi à l'export. Et je pense que l'avenir nous tirera beaucoup plus vers les marchés étrangers, puisque le territoire est beaucoup plus vaste. Comment peut-on valoriser le métier d'entrepreneur ? Je crois qu'il ne faut pas chercher à savoir comment on peut le valoriser. Je crois qu'il faut simplement faire part de son expérience, faire passer son message en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai pas de règles qui vont vous dire on peut valoriser le métier d'entrepreneur de telle manière ou de telle manière. Je dis simplement que c'est une aventure extraordinaire. Être chef d'entreprise, être créateur d'entreprise, c'est une aventure extraordinaire parce que ça permet de découvrir des tas de choses, d'évoluer soi-même, aussi bien en termes social évidemment, mais en termes intellectuels également. Si je prends ma propre expérience, j'ai créé mon entreprise il y a 15 ans, c'est beaucoup de travail. Alors si on veut aller chercher les inconvénients, est-ce que c'en est un ? Enfin bon, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, mais quand on fait ce qui plaît, c'est important. Être chef d'entreprise, c'est être libre, c'est être créatif, c'est être responsable, être face à ses responsabilités, faire ses propres choix. Une fois qu'on arrive à intégrer toutes ces données, la personne qui va se dire « moi j'ai pas envie d'aller tous les jours, d'être bloqué par 8h midi, 2h, 6h. Il faut que je sois là à 8h, pas à 8h moins 2, pas à 8h2. Qui ne veut pas être bloqué par tout ça, la personne qui veut s'épanouir, il faut qu'il aille vers le métier de chef d'entreprise. Il va y trouver des contraintes, je l'ai dit tout à l'heure. La réussite, elle n'est pas garantie. La fortune, elle est loin d'être garantie. Et la personne qui crée une entreprise pour faire fortune, il ne fera jamais rien parce que la motivation n'est pas suffisante. Il faut autre chose comme motivation pour arriver à développer une entreprise que simplement l'envie de gagner de l'argent. Ça ne suffit pas, c'est trop difficile, donc il faut aller ailleurs, il faut chercher un autre plaisir. Et il faut, comme je disais, avoir envie de s'épanouir, avoir envie d'être libre, avoir envie de prouver quelque chose. Il faut être créatif, il faut être fier quand on est là, par exemple, qu'on parle à des gens comme vous, de dire finalement j'ai réussi. Pas forcément pour dire je suis plus important qu'un autre, mais simplement pour dire ce que j'ai fait. Ça a son importance, c'est reconnu, connu et reconnu, et j'ai participé un petit peu à l'évolution en général. Voilà un petit peu moi comment je peux valoriser le métier de chef d'entreprise. Nous venons de visiter l'entreprise Solia à la loupe, mais elle ne se résume pas aux personnes que nous venons de voir dans le film. En plus des 2 co-dirigeants, 8 cadres managent les principaux départements ou services, 10 agents de maîtrise encadrent les équipes et enfin 24 employés ou ouvriers sont répartis entre la production, l'administratif, le commercial et la logistique. Toutes ces personnes travaillent main dans la main et n'ont qu'un seul but, faire progresser leur entreprise.